bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver encore ce matin pour la parole de Dieu. C'est toujours des moments agréables de pouvoir nous retrouver autour de cette parole. Après ce temps de louange et d'adoration que nous venons d'avoir avec Bienvenue, avec Samuel, avec leurs enfants, nous les bénissons au nom du Seigneur. Amen. Il est temps maintenant de prendre la parole et je vous invite ce matin, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, je salue ceux qui sont connectés et que le Seigneur vous bénisse aussi à travers sa parole. Je vous invite à prendre la parole ce matin dans la lettre de Paul à Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée. L'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée. Nous lirons au chapitre 3, tout le chapitre 3 et nous lirons jusqu'au chapitre 4, verset 5. Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, jusqu'à chapitre 4, verset 5. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin à travers sa parole. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, nous lirons tout le chapitre 3, et nous continuons jusqu'au chapitre 4, verset 5. La parole de Dieu a l'habitude de nous parler des derniers jours ou des derniers temps. Et encore dans cette parole de Timothée, de Paul, il est question des derniers temps. Et nous savons que les derniers temps, c'est-à-dire les temps qui nous conduisent vers la fin de ce monde, la fin de ce contexte dans lequel nous sommes, la fin de toutes choses, ces derniers temps sont déclenchés depuis plus de 2000 ans aujourd'hui. Dès que Christ est venu sur terre, le compte à rebours a commencé pour les derniers temps. Et toute cette période et toutes ces générations et tous ces milliers d'années que nous passons nous amènent inexorablement vers la fin des temps. Et nous voyons des événements se multiplier, des choses se dégrader de plus en plus. Et toutes ces choses, et Jésus-Christ nous dit, et nous a dit dans sa parole, que quand on verra toutes ces choses se multiplier, s'intensifier, nous saurons que ce sont des signes qui nous annoncent la fin. Et s'il nous l'a dit, c'était pour nous prévenir et nous permettre de veiller. C'était une manière de nous dire, attention, je vous alerte, il y aura un certain nombre de signes qui vont s'accumuler et qui vont aller s'intensifiant. Et plus vous verrez ces choses arriver, plus vous devez veiller et rester ferme en Christ. Les derniers temps, les derniers jours. Et l'apôtre Paul prévient Timothée ici dans ce chapitre que nous allons lire, qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Et nous y sommes, et moi je suis convaincu que nous y sommes. Nous sommes dans les derniers jours. Le jour approche, le jour de la fin. Et chacun de nous doit se repositionner. Chacun de nous doit retrouver ce qui fait son identité. Nous sommes dans un monde où on nous reconnaît par notre identité. Identité physique, identité officielle. Chacun de nous a une carte d'identité ou quelque chose qui le définit. On nous reconnaît par notre attitude, par notre façon d'être, par notre conduite, de telle sorte qu'on peut dire, ah, quand il y a telle ou telle action, s'il a posé telle ou telle chose, telle ou telle action, c'est lui. Ça le définit bien. Et aujourd'hui, la question que la parole de Dieu veut nous poser à chacun de nous, parce qu'elle parle à chacun de nous de manière particulière, c'est quelle est ton identité aujourd'hui? Qu'est-ce qui te définit aujourd'hui comme enfant de Dieu? Est-ce que tu gardes cette identité ou alors est-ce que cette identité va changer? Parce que nous sommes, voyez-vous, dans un monde et dans des temps qui nous demandent de changer. C'est un monde qui change, qui bouge tout le temps, à tous les niveaux. Dans la société, on nous invente de nouvelles choses. On nous pousse à adopter de nouvelles attitudes. On nous pousse même à changer d'identité. Beaucoup de gens changent d'identité d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup de gens se laissent envahir par cette nouvelle vague, par cette façon de faire ces nouvelles choses à la mode.
mais toi. Parce qu'il s'agit de toi. Et c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est à toi que Dieu parle. Quelle est ton identité? Et le thème ce matin, chers frères et sœurs, c'est le suivant. Ne perds pas ton identité en Christ dans ces derniers jours difficiles, de peur d'être envahi et dévasté par la vague d'immoralité et de corruption qui envahit le monde. Ne perds pas ton identité en Christ. Nous sommes appelés à rester fermes sur notre identité. Nous sommes appelés à ne pas changer, à ne pas faire comme les autres, parce que le monde est en train de changer. Et il va de plus en plus vers le mauvais, vers la méchanceté, vers la haine, vers la corruption, vers l'immoralité. Et beaucoup de gens se laissent envahir par cette mode. Et beaucoup de gens rentrent dans ce boulevard de la corruption. Et Dieu te dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et le but, ce matin, de la parole, c'est de nous apprendre une chose. Face à un monde qui change, face à un monde qui nous amène de plus en plus vers la corruption, vers la méchanceté, vers la violence, vers la haine, vers le désamour, toi, tu dois garder ton identité en Christ. Ne faites pas comme eux, parce que vous n'êtes pas comme eux. Le peuple de Dieu est un peuple à part. C'est un peuple spécial. Toi, chrétien, toi le croyant, toi le disciple de Christ, toi qui t'es engagé aujourd'hui auprès de Christ, tu as bien fait. C'est une bonne chose. Alors demeure sur ce chemin, demeure sur ce que tu as appris, demeure sur les bonnes choses, parce que c'est cela qui va te permettre de résister à la vague d'immoralité et de corruption qui touche le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens sont entrés dans le chemin de la perdition parce qu'ils veulent faire comme le monde, parce qu'ils veulent faire comme les autres. Toi, ne fais pas comme eux, parce que tu n'es pas comme eux. Le peuple de Dieu est appelé à se démarquer par sa différence. Nous devons montrer notre résistance face à ce monde de plus en plus immoral. Résister, c'est cela le maître mot. Et nous pouvons résister qu'en gardant notre identité en Christ. Alors lisons ce passage, 2 Timothée chapitre 3 jusqu'au chapitre 4 verset 5. Voici ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée?
et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'orgueil de la vérité, l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Voilà la parole qui s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut te parler à toi particulièrement, à chacun de nous. Mais vraiment que chacun de nous prenne cette parole pour lui, personnellement, qu'il s'examine au plus profond de lui-même et qu'il se dise, face à cette parole, où en suis-je? Quelle est mon identité? Quelle est mon attitude dans un monde qui change, dans un monde qui bouge, dans un monde qui va toujours de plus en plus dans le sens du mal? Qu'est-ce que moi je fais au milieu de tout cela? Qui suis-je au milieu de tout cela? Dieu nous parle, et il nous parle encore toujours d'une manière particulière ce matin. Et la première chose que l'apôtre Paul dit ici en s'adressant à son fils spirituel Timothée, et donc en s'adressant à chacun de nous, à toi, à moi, à nous tous, c'est que il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Je suis convaincu que nous sommes dans les derniers jours. Quand on voit ce qui se passe dans la société, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce qui se passe autour de nous, nous pouvons dire avec assurance, avec certitude que nous sommes dans les derniers temps. C'est les derniers jours, les dernières années, les derniers peut-être siècles avant la fin. Et nous devons nous repositionner. Et chacun de nous doit réexaminer sa position. Où en suis-je dans un monde qui est de plus en plus flou, qui est de plus en plus noyé dans son propre malheur? Où en suis-je et quelle est mon identité? Et nous, particulièrement croyants aujourd'hui, Dieu nous parle et il te dit une chose. Garde ton identité en Christ et sois différent des autres. Nous devons assumer notre différence en tant qu'enfants de Dieu au milieu d'un monde qui nous pousse de plus en plus à changer. Combien de fois on a vu des gens changer d'identité? Identité physique, biologique même. On voit aujourd'hui des gens qui naissent femmes et qui finissent hommes. Ils changent parce que le monde leur exige de changer. On voit aujourd'hui des gens qui étaient bien, qui étaient bons, qui étaient des croyants et qui aujourd'hui, parce qu'ils voient la mode, parce qu'ils voient autour d'eux l'iniquité, la corruption, l'immoral, et ils voient bien même aussi les méchants qui prospèrent, alors ils changent. Ils se détournent de Dieu, ils reviennent dans le monde parce qu'ils pensent que le monde paye. Parce qu'ils pensent que c'est cette façon de vivre qui paye. Parce que bien sûr, il a vu son voisin
prospérer, devenir tout d'un coup riche parce qu'il triche, parce qu'il est corrompu, parce qu'il vole ou parce qu'il passe par des raccourcis, alors il devient riche. Et de plus en plus à côté, on veut prendre son exemple. On dit, mais s'il y arrive, moi aussi je peux y arriver. Et on voit tant de choses qui se passent et on veut les imiter. Et le monde est plongé dans une immoralité sans nom. Et l'apôtre Paul nous donne une liste de choses ici. Et quand on lit cela, on se rend compte qu'on y est. On est en plein dedans. On rencontre tout ce qu'il nous dit ici. Il dit, il y aura des temps difficiles dans le verset 1, car les hommes seront égoïstes. Nous connaissons de l'égoïsme aujourd'hui. Amis de l'argent, tout le monde court après l'argent aujourd'hui. Fanfarons, tout le monde se vante. Beaucoup sont dans la fanfaronnade. Hautains, blasphémateurs, on l'a encore vu il n'y a pas longtemps. Des gens qui se permettent de blasphémer la parole de Dieu. Nous avons des rebelles, des ingrats, des irréligieux, des gens insensibles, des gens déloyaux, des calomniateurs. Nous connaissons toutes ces choses. Des intempérants, des gens cruels, des ennemis, des gens de bien. Quand tu fais de bien, tu attires la détestation autour de toi. Parce que les gens veulent que tu sois comme eux, c'est-à-dire dans la méchanceté. Oui, nous voyons cela autour de nous. Des traîtres, des gens qui sont emportés, les gens sont énervés ces derniers temps. C'est incroyable. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais il s'énerve, il se met en colère pour un rien. Ce sont des signes. Les gens sont enflés d'orgueil. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence. Nous sommes dans un monde d'apparence de plus en plus. Apparence de la piété. Ils font semblant d'être pieux, c'est-à-dire d'avoir la foi, d'aimer Dieu, mais en fait, au fond de leur cœur, il n'y a rien. C'est du vide. On s'accroche à l'apparence. Est-ce que vous m'avez vu? M'avais-tu vu? M'as-tu vu combien je suis beau, combien je suis bien, combien je chante bien, combien je fais si bien? On met tout sur l'apparence, mais le fond du cœur n'est pas là. Et on voit ça de plus en plus aujourd'hui, même dans les églises. On voit cela. Le monde du faux, le monde du fake, du faux semblant, des fake news. Tout est faux. Tout est toc. C'est l'apparence aujourd'hui. Il n'y a plus de vérité. Et c'est toutes ces choses que l'apôtre Paul reprend ici à Timothée. Il lui liste cela et aujourd'hui, si on est honnête avec nous-mêmes, toutes ces choses que l'apôtre Paul a dites à Timothée, nous les voyons aujourd'hui. Alors, il dit ceci. Quand tu vois tout cela autour de toi, éloigne-toi de ces gens-là. C'est la première chose. Nous éloigner du rythme du monde d'aujourd'hui, de la corruption d'aujourd'hui et du temps présent. Oui, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains. Nous devons fuir ces choses et nous restons dans la vérité. Ça, c'est la première chose. Il fait une liste de l'état moral du monde et de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est terrible, c'est mauvais, rien n'est bon. Et nous, au milieu de cela, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est cela la deuxième chose que l'apôtre Paul nous apprend ce matin. Il dit, mais pour toi, garde le bon exemple dans ces derniers temps. Garde le bon exemple que tu as eu et que tu as suivi de moi. L'apôtre Paul était le père spirituel de Timothée. Il lui a montré toutes choses. Il lui a montré comment il faut marcher. Il lui a montré la persévérance. Il lui a montré la douceur. Il lui a montré la bonté, l'amour et tout cela. Il dit, voilà le bon exemple. Nous sommes dans un monde où on cherche des repères. Les gens sont en perte de repères. Les jeunes, ils ne savent plus sur qui s'accrocher. Quel exemple il faut prendre? Et les exemples qu'on nous montre aujourd'hui sont tous mauvais. Les exemples de Facebook, les exemples de YouTube, les exemples, nous avons ce qu'on appelle des influenceurs. Mais les influenceurs dans le mauvais sens. Et on sert ça à nos enfants. Et ils essayent de les imiter. Mais qui imites-tu aujourd'hui? Et l'apôtre Paul nous dit, suis l'exemple que je t'ai montré, l'exemple de la bonté, de la douceur, de l'amour.
C'est cela. Suis mon enseignement. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. On doit suivre le bon exemple, la douceur, la conduite, les projets, la foi, la constance. C'est cela aujourd'hui. Voilà ce que nous devons suivre. Voilà l'exemple à suivre. Pas les influenceurs de YouTube qui ont je ne sais pas combien de likes. Ils ont je ne sais combien de millions de followers. Et c'est cela qu'on parle aujourd'hui. Et c'est cela qu'on sert à nos enfants. Nous, parents, nous devons y veiller. Qui suis-tu? Qui est ton exemple aujourd'hui? Et l'apôtre Paul se présente comme l'exemple de Timothée. Et exemple en toutes choses, mais exemple aussi dans la manière de supporter les souffrances et les difficultés. L'apôtre Paul n'a pas été épargné par les souffrances. Il a été persécuté, il a été poursuivi, il a été en prison, il a failli plusieurs fois mourir, mais il a tenu ferme. Il n'a pas abandonné son Dieu, il n'a pas abandonné son ministère à cause des souffrances. Et il dit à Timothée, j'ai été victime de toutes sortes de souffrances. J'ai été exposé à toutes sortes de souffrances, mais j'ai tenu. Et de toutes ces souffrances, Dieu m'a délivré. Alors, suis mon exemple. Supporte. Même si on se moque de toi, même si il y a des murmures. Combien de fois les gens ont abandonné le service parce qu'on a murmuré contre eux, parce qu'on les a critiqués. Combien de fois dans l'église, les gens abandonnent le ministère, le service, parce que il y a eu des moments difficiles. L'apôtre Paul n'a pas abandonné, il est resté ferme. C'est cela le bon exemple. La foi, la douceur, la bonne conduite, les projets, la constance. Et supporter les souffrances et les persécutions jusqu'au bout. Il dit, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur vient toujours délivrer. C'est cela. Suis le bon exemple. Ne suis pas ce que le monde fait. Reste sur le chemin que Christ a tracé pour toi. Et la troisième chose que l'apôtre Paul nous dit ici, il dit à son fils spirituel, et donc à toi aussi. Les gens parlent, les gens prêchent tout et n'importe quoi, les gens sont dans des lectures et des livres et des lettres de toutes sortes. De tout courant, toutes sortes de philosophies nous est vendue et nous est proclamée et donnée. Il dit, mais toi, demeure dans ce que tu as appris. Demeure dans les saintes lettres que tu as apprises depuis ton enfance. Il est bon d'apprendre les saintes lettres à nos enfants. Amen. Il est bon d'apprendre les Écritures. Et c'est pour ça que je suis vraiment toujours heureux de voir nos enfants réciter la parole, les versets bibliques. Et c'est ce que nous engageons à faire dans notre Église. Apprendre à nos enfants à réciter les versets bibliques. Parce que c'est cela le bon enseignement. Et ils vont garder cela. Même quand ils seront vieux, ils n'oublieront pas. Et quand on fait cela, on leur donne un repère. Demain, quand on viendra leur raconter autre chose, quand quelqu'un viendra leur dire, un influenceur viendra leur dire, non, et c'est ici la bonne lecture, c'est ici la bonne lettre. Il dira, non, moi je connais des saintes lettres. Il récitera la parole et il aura un repère. Apprenons à donner des repères à nos enfants ici. Il dit, toi demeure dans les saintes lettres que tu as apprises, les saintes écritures. Au verset 14, voici ce qu'il dit. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Là, Timothée avait des exemples. Timothée avait un repère. C'était sa famille. C'est pour ça que vous devez conduire vos enfants en Christ. Famille d'aujourd'hui, apprenez les saintes lettres à vos enfants. C'est le bon repère dans un monde qui est difficile. L'apôtre Paul dit, il y aura des temps difficiles et nous sommes dans les derniers jours. Et dans ces derniers jours, plus que jamais, nous devons apprendre la parole de Dieu à nos enfants. Ce sera là leur repère. Et ça va leur éviter la perdition. Ça va leur éviter de suivre je ne sais quel followers, de ne sais quel influenceur à la télé ou je ne sais pas où. Ils seront
dans la sainte lettre. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance. Dès ton enfance. L'apôtre Paul a appris les Écritures dès son enfance. Tu connais les saintes lettres dès ton enfance. Alléluia. Que nos enfants connaissent les saintes lettres dès leur enfance. Et c'est ce que nous faisons dans notre assemblée, n'est-ce pas? Nous apprenons les versets bibliques à nos enfants. Nous leur apprenons à réciter ces versets bibliques. Ça va leur servir de repère, croyez-vous. Ça va leur servir de repère. L'apôtre Paul, le Timothée connaissait dès son enfance. Il dit, tu les connais, tu connais les saintes lettres et qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi il est important d'apprendre les saintes lettres à nos enfants et même à nous-mêmes? Parce que l'écriture est inspirée de Dieu. C'est les seules lettres qui sont inspirées de Dieu lui-même. Et si les lettres sont inspirées de Dieu, alors elles sont utiles. S'il y a des lettres, s'il y a des écritures qui sont utiles à nos enfants et à nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il dit au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Combien de choses inutiles le monde nous présente? Combien de fois nous sommes exposés et nos enfants sont exposés à des choses inutiles? Des lectures qui ne les édifient pas. Des choses qui ne leur apportent rien dans leur vie. Mais il y a une chose, une lecture, une écriture qui peut apporter quelque chose dans la vie de chacun de nous et dans la vie de nos enfants, c'est les saintes écritures. Parce qu'elles sont inspirées de Dieu. C'est le souffle même de Dieu qui est dans les écritures et dans la parole. Voilà pourquoi nous devons apprendre cela à nos enfants et voilà pourquoi nous devons la méditer nous-mêmes en tant qu'adultes. Ces lettres sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si tu veux être prêt à toute bonne œuvre, si tu veux être accompli, c'est-à-dire mature spirituellement et dans ta vie, si tu veux être consistant, alors inspire-toi des saintes écritures. Médite la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Tout ce que nous recherchons dans le monde, nous le trouvons dans la parole. Les repères que nous recherchons dans le monde sont dans la parole de Dieu. Et c'est la seule parole qui va te conduire à la vie éternelle. Oui, voilà pourquoi il faut demeurer dans les saintes lettres. L'apôtre Paul dit aussi que dans ces derniers temps, oui, les gens vont nous prêcher tout et n'importe quoi. Dans ces derniers temps, et nous le voyons, il suffit juste de regarder un peu les prédications qu'on nous sert à longueur de journée souvent. Mais il y en a qui sont très bonnes. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui sont très fidèles et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais beaucoup de gens aujourd'hui s'élèvent. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux aujourd'hui se trouvent dans l'église de Jésus-Christ. On prêche tout, mais pas Christ. On prêche tout, mais pas ce que Dieu veut. Dans ces derniers temps, il y aura ça. Et dans ces derniers temps, nous voyons cela. Et il dit à Timothée, toi ne fais pas comme eux, ne prêche pas n'importe quoi, ne prêche pas autre chose que ce que Dieu dit, donc prêche la parole, rien que la parole. Et prêcher la parole, c'est prêcher cette parole qui s'est faite chair, c'est Christ. Prêche Christ. Si on te prêche autre chose que Jésus-Christ, on s'égare. Prêche la parole. Toi, ne fais pas comme les autres. Je connais des gens qui peuvent te faire une prédication de 2 heures, mais ils n'ouvrent pas la Bible. Ils ne lisent pas un seul verset de la Bible, mais ils te disent qu'ils te parlent de Dieu. Mais sur quoi tu t'appuies? Nous devons prêcher la parole, plus que jamais dans ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux. Il y a des faux enseignants. Il y a des faux prédicateurs. Il y a tout et n'importe quoi qu'on peut nous servir et cela peut perdre les gens. Ne fais pas comme eux, prêche la parole. L'apôtre Paul nous dit aussi ce matin
Comme il nous a dit dans cette liste qu'il nous a citée, il y a de plus en plus d'orgueil. De plus en plus de gens qui se glorifient eux-mêmes. De plus en plus de gens qui se vantent, qui veulent se montrer. Et il dit à Timothée, et donc à toi aussi, mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sobre, ça veut dire, sois humble. Ne te vante pas. Ne te glorifie pas. Fais toutes choses de manière sobre, humble, mais efficace. Amen. Mais tu n'as pas besoin de te vanter. Tu n'as pas besoin de te glorifier. Parce que un seul mérite la gloire. C'est notre Dieu. Sois sobre. Alors aujourd'hui, on voit ça encore même dans l'église de Jésus-Christ. Des gens qui se vantent, qui se glorifient et qui se mettent dans tous leurs états et qui montrent combien ils sont ceci ou cela. Mais toi, sois sobre, sois humble. Fais ton ministère. Et il va dire 3 choses à Timothée. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Oui, parce que justement dans cette œuvre, dans ce ministère, dans cette marche avec Jésus-Christ, ça ne sera pas facile. Il y aura des attaques, il y aura des murmures, il y aura des persécutions. Mais il dit, supporte. Nous sommes appelés à supporter. Parce que si on n'a pas cette capacité à supporter, il y a longtemps, on aurait déjà abandonné. À la première attaque, au premier obstacle, et il y en aura beaucoup, et il y en a de toutes sortes, on abandonnera. Mais nous avons besoin de supporter les souffrances, comme Christ lui-même a supporté les souffrances. Il a été maltraité, il a été battu, on lui a craché dessus, il a été insulté, il a été crucifié, mais il a supporté jusqu'au bout. De même qu'il a supporté, de même il te demande de supporter les souffrances. Parce que lui-même, il te donnera la force de supporter cela. Supporte. Supporte. Et ne perds pas le temps à te vanter et à essayer de faire preuve d'orgueil. Les gens sont maintenant lancés dans une guerre d'ego, même dans les églises. L'ego. Moi, je suis plus que toi. Moi, je fais plus que toi. Moi, je sers plus que toi. Moi, je loue plus que toi. Il dit, vous perdez le temps avec cela. La bataille d'ego. Il ne perd pas le temps à cela. Pendant que vous êtes en train de vous batailler pour savoir qui est meilleur, Dieu te dit, fais l'œuvre d'évangéliste, va évangéliser, va prêcher la parole, va proclamer dans le monde. Ne perds pas le temps. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire, va prêcher Christ aux gens. Et beaucoup de gens dans le monde ont besoin d'entendre cela. Beaucoup de gens ont soif. Beaucoup de gens sont perdus et ils veulent entendre cette parole. Et pendant que dans les églises, on se bat pour savoir qui est le meilleur, les gens souffrent dehors. Les gens ont soif de Christ. Ils ont soif de Dieu. Et il nous dit, allez prêcher. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Va évangéliser. Et à la fin, il lui dit, remplis bien ton ministère. Oui, Dieu ne récompense pas la moitié d'un travail. Il veut que nous remplissions notre ministère jusqu'au bout. Et que nous le fassions bien, avec sobriété, avec humilité, mais avec engagement, avec ferveur, mais jusqu'au bout. Persévérance. Amen. Remplis bien ton ministère. Et je prie Dieu qu'il nous aide, nous tous, Amen. dans notre église, chacun à son niveau, à remplir bien nos ministères. Amen. C'est-à-dire à rester fidèles, à rester persévérants et à avoir ce ministère à cœur. Amen. En disant, je le fais bien parce que c'est pour Dieu. Amen. Pas pour nous. On le fait bien pour Dieu. Quand on a compris l'amour de Dieu, quand on a compris à quel point il nous aime, la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de cet amour, alors on prend le ministère à cœur et on le sert bien, on remplit bien notre ministère. Voilà le conseil qu'il donne à chacun de nous aujourd'hui. Ne fais pas comme eux. Il y en a qui bâclent, il y en a qui font vite, il y en a qui ne prennent pas le temps de servir et de préparer. Ils font ça vite fait. Mais il dit, toi, remplis bien ton ministère. Que le Seigneur nous aide à remplir notre ministère. Alors oui, au final, pour finir, chers frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici ce matin, c'est que dans un monde
où nous entrons dans l'immoralité, la corruption, le changement, nous devons plus que jamais imiter Christ. Amen. C'est lui seul notre exemple. Nous devons de plus en plus rester attachés à Christ, demeurer sur son chemin. Plus le monde va aller, plus ça va être difficile. Plus le temps va passer, plus nous serons encore dans l'immoralité. Mais au milieu de tout cela, nous devons avoir un seul repère, Jésus-Christ. Alors s'il y a un influenceur que nous devons suivre, et je parle aux jeunes aujourd'hui, s'il y a un seul influenceur que vous devez suivre, s'il y a un seul influenceur qui mérite vos likes, c'est Jésus. Amen. C'est lui seul qui mérite d'avoir des millions de followers. C'est lui seul qui mérite d'avoir, je dis des millions, des milliards de followers. C'est Jésus, le bon influenceur. Parce que lui, il va vous conduire sur la voie de l'éternité. Si avant tu étais chrétien à moitié, dans ces derniers jours, qui seront difficiles, deviens chrétien à 100%. Au nom de Jésus. Amen. Si avant, tu lisais la Bible de temps en temps, dans ces derniers jours, qui vont être de plus en plus difficiles et qui risquent de t'envahir, lis la Bible à 100%. Si avant, tu suivais Christ à moitié, de temps en temps, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours qui seront difficiles et qui sont déjà difficiles et qui risquent, et si on ne fait pas garde, on ne prend pas garde de nous envahir, suis Christ à 100%, imite Christ à 100%. Les temps vont être de plus en plus durs. Les temps seront de plus en plus difficiles. Et nous sommes appelés à être de plus en plus croyants, de plus en plus chrétiens, de plus en plus disciples. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.